Pour moi, c'est foutu. Il n'y a plus de vente. Hein. Pour le moment, le temps qu'on fasse les travaux, le temps que les assurances fonctionnent, qu'on refasse tout, oui, il y avait un minimum 6 mois, 1 an d'attente, quoi, je pense. Avec la crue de la Sarthe, les projets des propriétaires sont en suspens. Ces professionnels de l'immobilier viennent constater les dégâts dans ce bien de 5 chambres en bord de rivière. Après, vous pouvez rentrer dans la maison, il n'y a pas de souci. Une maison achetée 160 000 € il y a 14 ans. Julien Besson l'a choisie malgré sa localisation en zone inondable. C'est sa première crue, mais il sait déjà que la vente va être plus difficile que prévu. Angéline Papin est là pour le rassurer. Elle a estimé sa maison 200 000 € et selon elle, ce prix inclut déjà le facteur risque inondation. C'était zone inondable depuis 1995. Les estimations et les visites sur le secteur sont faites en conséquence. Donc les prix ont été ajustés aussi. Acheter dans ces territoires menacés par les eaux ne serait donc pas un frein. Un Français sur 4 vit aujourd'hui en zone inondable, car les maisons y sont beaucoup moins chères. Dans le centre-ville de Saintes, certains quartiers ont eux aussi déjà vu le prix de l'immobilier baisser. De 2 500 € du mètre carré à 1 500 € dans les zones les plus vulnérables. Malgré cela, Guillaume Tourneur ne trouve toujours pas d'acheteur pour sa maison, mais il n'est pas inquiet. On la mettra en location et puis nous on ira en location un petit peu. Dans ce quartier inondé, un habitant tend la main pour demander de l'aide. Il est piégé au rez-de-chaussée de cette maison. Un peu plus loin, une autre personne s'accroche à ce poteau comme son seul espoir. Au sud-est du Brésil, des routes submergées par les eaux. Ces automobilistes cèdent à la panique. Accélère! Des pluies torrentielles d'une ampleur inédite dans cette région. Les sols sont fragilisés. Cette maison ne résiste pas. Ici, un pan entier de collines s'est effondré en pleine nuit. Plusieurs dizaines d'habitants piégés dans leur sommeil. C'était absolument terrifiant. Quand je suis arrivée ici, il n'y avait plus d'électricité, le noir complet et plein de gens qui pleuraient, qui hurlaient, qui essayaient d'aider. Les secours tentent d'extraire les corps des dizaines de victimes. L'attente insoutenable pour ces familles. Ma tante n'a pas eu de chance. Ils viennent de la retrouver morte. Maintenant, nous attendons des nouvelles de ces 2 enfants. Ils ont 6 et 9 ans. Selon les secouristes, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent.